Bonjour à tous. La crise sanitaire des 6 derniers mois a eu un impact sur tous les aspects de notre quotidien, que ce soit sur le plan privé ou sur le plan professionnel. Elle a bouleversé nos habitudes en tant que consommateurs, elle a bouleversé nos habitudes en tant qu'employés, et donc forcément, elle a bouleversé la relation entre les entreprises et leurs clients. En tant qu'expert de la relation client et de l'expérience client, Genesis, Orange et Relations Client Mag ont voulu savoir comment les entreprises françaises avaient fait face à cette crise. On a donc interrogé 257 décideurs dans des entreprises de tailles diverses, dans des secteurs d'activité assez variés, pour savoir comment ils avaient géré la relation client pendant la crise et comment est-ce qu'ils voyaient l'avenir. Je vais partager avec vous quelques résultats de ce baromètre. Premier chiffre, qui devrait apparaître à l'écran. Premier chiffre, donc, 41%. C'est sur le télétravail. Ce n'est pas vraiment surprenant. Le télétravail, on n'avait pas vraiment le choix. Donc on voit bien que le télétravail a été beaucoup utilisé par les entreprises pour gérer la relation client, pour maintenir la relation client. Mais au-delà du chiffre, ce qui est intéressant, c'est la rapidité avec laquelle les entreprises ont pu basculer les collaborateurs en télétravail. Pour certains, ça a été en quelques jours et pour d'autres, même en quelques heures. Donc, il a fallu s'adapter, faire preuve d'une grande capacité d'adaptation. À l'image, par exemple, de notre client Decathlon, qui non seulement en quelques heures a pu basculer l'ensemble des collaborateurs du centre de contact en télétravail, mais a aussi formé 400 collaborateurs de l'entreprise pour venir en soutien au centre de contact pour traiter des interactions clients. Decathlon s'appuie sur notre solution SaaS, Genesis Cloud, et il est vrai que pour les entreprises qui ont dû basculer en télétravail, avoir un centre de contact dans le cloud a été un vrai facilitateur. D'ailleurs, dès le début de la crise, Genesis avait mis en place un programme qui permettait aux entreprises clientes ou non chez nous d'avoir en 48 heures un centre de contact dans le cloud qui soit complètement opérationnel et prêt à traiter des interactions clients. Et donc vous vous doutez que cette offre a bien sûr eu un franc succès pendant la crise. Pendant la crise, la relation client s'est faite essentiellement à distance. Et si on regarde les canaux qui ont été utilisés par les clients pour interagir avec les entreprises, eh bien, c'est l'email qui arrive en premier, devant le téléphone et le chat. Alors c'est intéressant parce qu'habituellement en France, quand on interroge les clients sur l'usage des différents canaux, c'est le téléphone qui arrive en premier. Alors pourquoi cette bascule? Eh bien c'est simple. Pendant la crise, les entreprises ont dû faire face à un nombre très important de contacts clients, des pics d'activité assez importants. Decathlon, par exemple, que je citais tout à l'heure, a dû traiter jusqu'à 20 000 interactions clients par jour. Ils ont eu jusqu'à 80 appels en file d'attente, contre 5 habituellement. Donc forcément, les clients, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont préféré se tourner vers un canal non temps réel, un canal asynchrone, le mail, pour lequel on n'a pas besoin de passer de longues minutes, voire de longues heures, dans les pires cas, en file d'attente. Je pense que ce qui va être intéressant maintenant, c'est de voir comment ça va évoluer dans le futur. Je disais, le téléphone était le canal numéro 1. C'est voir est-ce que cette bascule qui a eu lieu pendant la crise va continuer après la crise, qu'on va revenir à une situation normale. Est-ce que ça va accélérer l'adoption des canaux asynchrones tels que le mail, WhatsApp, Apple Business Chat, etc. Puisqu'on parle du futur, les entreprises que l'on a interrogées dans notre baromètre sont plutôt optimistes sur la reprise de leur activité après la crise. Et 73% d'entre eux pensent que le budget alloué à la relation client va rester le même ou augmenter. Ce que ça montre, c'est que malgré la crise, la gestion de la relation client reste une priorité pour les entreprises. Ça reste une priorité parce que déjà avant la crise, elle avait besoin d'évoluer, cette relation client. Elle avait besoin de changer, elle avait besoin d'aller vers quelque chose qui est beaucoup plus souple, d'aller vers plus de digital, plus d'omnicanal, plus de personnalisation, plus d'efficacité pour s'adapter aux nouveaux usages et aux nouvelles attentes des clients. Et quand on regarde ce sur quoi nos clients prévoient d'investir en matière de relations clients dans les prochains mois, c'est cohérent avec ce que je disais avant. Faire évoluer le serveur vocal interactif ou interfacer le CRM et la solution de centre de contact, ça va apporter plus de personnalisation. Plus de personnalisation, par exemple, lorsque le client appelle, le reconnaître automatiquement parce que le SVI va être connecté au CRM
et proposer une expérience personnalisée au client. C'est-à-dire qu'on va avoir un SVI qui va être dynamique et proposer des menus qui tiennent compte de son profil, de son contexte, plutôt qu'un menu générique qui soit le même pour tout le monde. L'utilisation de l'intelligence artificielle va permettre d'amener plus d'efficacité, que ce soit dans l'automatisation des process ou dans l'automatisation de certaines interactions avec les bots ou les chatbots ou voicebots, mais on va amener plus d'efficacité. L'objectif pour les entreprises, bien sûr, c'est de proposer une expérience de qualité à leurs clients, proposer une expérience de qualité pour pouvoir fidéliser les clients et pouvoir se différencier de la concurrence. Donc, je disais, la relation client avait besoin d'évoluer, a besoin d'évoluer, les entreprises le savent. Par contre, ce que savent aussi les entreprises, c'est que ce changement, il ne va pas être si simple que ça. Le changement est compliqué. Et lorsque l'on regarde les principaux freins, on sait qu'il va y avoir certains obstacles à surmonter pour faire évoluer la relation client. Eh bien, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, le budget n'est pas le principal frein. On pourrait se dire, voilà, c'est parce qu'ils n'ont pas le budget nécessaire pour investir. Si, le budget est long et le principal frein, il est organisationnel. En fait, beaucoup d'entreprises aujourd'hui encore traitent la relation client avec une approche qui est centrée sur les process internes et sur l'organisation interne, au lieu d'être centrée sur le client. Et en fait, pour évoluer, la relation client a besoin de basculer vers une approche centrée sur le client. Sauf que cette approche centrée sur le client nécessite de faire travailler ensemble des équipes, des départements qui jusque-là ont travaillé séparément, ont travaillé différemment, ont travaillé avec différents outils, les fameux silos. Et donc forcément, ça nécessite un changement d'état d'esprit. Et forcément, l'humain étant réfractaire au changement, on l'est tous, hein, c'est forcément compliqué de faire évoluer cette relation client. Alors, une solution, il n'y a pas de magie, hein, mais une solution pour aider à faire évoluer les mentalités et aller vers une approche vraiment centrée sur le client, c'est de cartographier des parcours clients. En cartographiant des parcours clients, vous allez vraiment vous mettre à la place du client et vous pourrez ainsi voir en tant qu'entreprise l'impact que peuvent avoir les ruptures dans le parcours qui sont dues aux fameux silos que j'évoquais tout à l'heure. Lorsque l'on passe d'un département à un autre, quand le problème du client passe d'un département à un autre, d'un process à un autre et qu'il y a des ruptures dans le parcours, vous vous rendrez bien compte que ce sont des irritants clients. Et chercher à résoudre ces irritants clients sera un bon moyen de faire tout le monde travailler ensemble, regarder dans le même sens, le sens qui est celui du client. Donc d'être centré sur le client plutôt que sur ses process et son organisation interne. Pour conclure, je dirais que la crise va accélérer, va pousser les entreprises à accélérer la transformation de leur relation client. Va les pousser à passer d'une gestion de la relation client à une gestion d'une expérience client. Une expérience client qui soit fluide, une expérience client qui soit sans couture et surtout une expérience client qui soit agile. Une expérience client qui s'adapte aux nouvelles attentes, à de nouveaux usages des clients et une expérience client qui est aussi capable de s'adapter à des situations inédites, comme celles que l'on a vécues ces 6 derniers mois. Et pour ça, pour être en mesure de proposer ce type d'expérience aux clients, il faut s'appuyer sur les bonnes technologies. D'abord du digital et de l'omnicanal pour avoir une gestion fluide des interactions clients sur l'ensemble des canaux. Donc là encore, je parlais de sans couture tout à l'heure, mais vraiment permettre aux clients de passer d'un canal à l'autre en ayant le sentiment d'avoir une seule et même conversation avec l'entreprise. Ces données, toutes ces interactions clients que l'on va avoir sur différents canaux, elles vont générer de la donnée, énormément de données. Les entreprises ont énormément de données sur les clients aujourd'hui, notamment du fait de l'augmentation des interactions clients globalement. Les clients ont de plus en plus d'interactions avec l'entreprise, donc les entreprises ont de la donnée sur les clients. Eh bien, le deuxième élément de technologie qui va être utile, c'est l'intelligence artificielle. Parce que pour exploiter une telle quantité de données, l'intelligence artificielle va être très efficace, va permettre d'exploiter ces données pour amener de l'innovation. Et grâce à cette innovation, on va amener l'efficacité dont je parlais tout à l'heure. On va traiter plus vite les demandes des clients, on va réduire les coûts de traitement. Donc on va faire d'une pierre deux coups, réduire les coûts et augmenter la satisfaction client. Et enfin, dernière brique technologique, le cloud. Parce que le cloud va permettre une mise en œuvre de vos innovations beaucoup plus rapide que ne le permettaient les anciennes architectures dites on-premise. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup à vous. C'était Gilles Talbot, senior principal consultante chez Genesis pour CX Paris by Relations Clients Magazine.